Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est présentement à l'île d'Orléans, sous un froid de canard. Il fait environ moins 15 degrés, donc c'est bien frais, mais il fait bon. Et donc, on vient photographier le lever du soleil. Et bon, je venais ici ce matin pour tester les filtres que KF Concept m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé un 3 stop et un 6 stop. J'avais vraiment hâte de les tester. Et ben finalement, j'ai presque pas de nuages, donc ça va être un peu difficile de tester ça, mais quand même, je vais pouvoir tester la netteté et le color cast. J'aurais aimé ça avoir un peu de nuages pour avoir des flous de mouvement dans les nuages. Ça sera malheureusement pas possible ce matin, mais c'est pas grave. Donc le temps est bon, on va pratiquer ça, puis là on va jouer un peu avec la glace également. L'eau est en train de se retirer et ça va faire des belles couches de glace qui vont se retrouver au sol. Donc ça va être super intéressant. Voilà, on va trouver des avant-plans intéressants. Puis je pense qu'on va avoir une belle lumière aussi qui va frapper les montagnes du Cap Tourmente qui sont derrière, qui sont juste là-bas. Super de belles textures au sol. Il y a tous des beaux brins d'herbe aussi qui ont gelé avec le froid puis la marée, parce que la marée présentement est en train de descendre. Donc c'est super intéressant. Il y a des petites piscines de glace qui ont été créées lorsque l'eau s'est retirée. Il y a certaines roches qui sont recouvertes d'une espèce de glace un peu mat, donc un peu frosté. Donc c'est super intéressant. Il y a des beaux sujets à mettre à l'avant-plan. Puis derrière, on a les magnifiques montagnes de Cap Tourmente. Il y a cette bande de nuages-là également qui est assez intéressant. Et au loin, je vois une belle brume aussi sur l'eau. Donc, qui ça risque d'être rétro-éclairé par le soleil. Lorsque le soleil va se lever, va passer au-dessus de l'horizon. Donc ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Il y a même un groupe de bernaches aussi qui est pas loin sur l'eau. Donc ça, je pense que ça va être vraiment intéressant d'aller chercher ça. Je sais pas comment ça va virer, mais disons que ça augure assez bien pour faire des belles photos. Je tourne cette vidéo avec ma toute nouvelle Sony ZV-1, donc une nouvelle caméra que j'ai achetée pour faire mes vlogs. Et présentement, j'ai déjà une batterie de morte et la deuxième avec laquelle je filme présentement, on est passé la moitié. Donc je sais pas si je vais être capable de finir cette vidéo-là. J'avais changé principalement ma caméra pour ma GoPro pour quelque chose qui allait mieux tenir le froid. Et ce matin, je trouve que c'est pas super concluant. Pour le moment, c'est un petit peu mieux quand même. Là. La GoPro aurait pas toffé beaucoup, mais quand même, je suis un petit peu déçu de la durée de vie des batteries de la Sony ZV-1.
Donc au sol, on a des textures de glace qui sont super intéressantes. Ça fait vraiment comme des... Toutes les petites roches se sont recouvertes d'une petite couche de glace, donc c'est vraiment, mais vraiment beau. Là, le problème un peu, c'est les batteries. On a la GoPro, il n'y a plus de batterie. La Sony, ça va un peu moins bien. Au moins, pour le boîtier, quand même, c'est des batteries qui ont une plus grande capacité. Donc, c'est beaucoup moins pire. Donc, d'avoir des batteries récentes, d'abord, ça aide beaucoup. Puis d'avoir des batteries, justement, qui sont les dernières générations, comme sur le Z7 II, avec lequel je photographie présentement. Les EN EL15C. Donc c'est la dernière génération qui sont beaucoup plus performantes que les B, les A ou les pas de lettres. Donc d'avoir des batteries qui sont récentes, c'est toujours intéressant pour photographier durant l'hiver, puis spécialement pour certaines caméras. Bon, c'est pas le cas avec mon boîtier, mais avec le ZV1 ici, il faut que j'enlève ma plaque de trépied pour accéder au petit panneau et changer la batterie. Donc ça fait des manipulations qui sont pas super agréables à faire lorsqu'il fait froid. Mais c'est ça, donc des batteries récentes, c'est toujours intéressant. Donc là, j'ai sorti donc le filtre 6 stop, donc ND64 que KF m'a envoyé. Je vais faire des tests par après dans le studio. Il fait trop froid pour commencer vraiment à faire plein de tests de netteté et tout ça. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme tous les autres filtres que j'ai testés par le passé et que c'est vraiment performant. Je vois pas vraiment de perte de netteté, je vois pas de color cast, donc ça a vraiment l'air très très bien à ce niveau-là. Mais je pense que je vais faire des tests directement à la maison avec un mur blanc et ça va vraiment, ça va être plus efficace. Là, il fait super froid, on a les mains gelées, la barbe en témoigne et bref, c'est pour ça que je vais garder ça pour un peu plus tard. Le soleil vient juste de se lever et présentement c'est super beau parce qu'on a la lumière qui vient s'attraper dans les petits brins d'herbe et les petits morceaux de glace qui sont au sol, donc c'est super beau. Et ensuite avec les montagnes de Cap Tourmente derrière, c'est vraiment sublime. Donc il y a vraiment des belles photos à faire avec ça, mais aussi également à contre-jour, on a cette belle brume qui donc brume sur l'eau du fleuve avec la bande de nuages qui est au-dessus. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. C'est super beau. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, donc c'est un peu plus difficile pour utiliser les filtres. Mais sinon, juste avec l'objectif, c'est magnifique.
j'ai stacké les 2 fils, donc le 3 stop et le 6 stop pour avoir une exposition super longue. J'ai juste le bout, toute l'espèce de vague de nuages qui passe au-dessus de l'eau qui bouge, avec toute l'eau qui est complètement floue. Ça donne quelque chose d'assez abstrait, mais c'est super beau. C'est vraiment beau. La lumière, elle est sublime. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Et je pense que c'est assez intéressant ici avec cette composition, avec une exposition un peu plus longue. Puis je pense que je vais peut-être en faire une autre où je vais voir de l'autre côté ici, toute la rive. Et ça va faire un beau contraste entre le mouvement de l'eau et les roches qui sont fixes. Et avec le flou, avec les nuages derrière, ça va peut-être être intéressant. Sur quoi on va tomber lorsqu'on fait de la photo de nature. Puis ben, il faut en profiter, il faut continuer à faire des photos quand même, puis on arrive souvent à un bon résultat, même si on n'a pas les conditions qu'on espérait. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours apprécié. Je vais laisser un petit lien aussi dans la description où vous pouvez aller trouver les détails sur les fils de KF Concept que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc allez voir ça dans la description. Vous avez un rabais également si vous voulez les acheter. Donc ça vaut la peine, ils sont vraiment pas chers par rapport aux autres fabricants et ben, la qualité est là. Donc si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à partager et surtout allez voir aussi mon Patreon. Je vends mes calendriers sur mon site web, je vends des tirages et tout ça. Ça m'aide beaucoup à continuer à vous alimenter du contenu comme ça, comme aujourd'hui, comme les précédentes capsules avec les orignaux, avec les oies et tout ça. Donc ça m'aide beaucoup. Donc si vous voulez m'encourager, allez voir ma page Patreon, mes calendriers, ma boutique. Donc allez voir ça, c'est toujours grandement apprécié et ça m'aide beaucoup. Et nous, ben, on se dit à la prochaine pour la prochaine sortie photo, prochain truc photo. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, donc on se voit prochainement. Ciao tout le monde!